Jérôme Benaïdou, ça va? Ouais, j'entends, ça va très bien. Et toi? Très, très bien. Petite Ouais, question d'Alaha. ok. J'ai des travaux à la maison et l'entrepreneur, il est juif. Il est juif associé avec un goy. Et il veut que son équipe travaille Shabbat. Bon, parce qu'ils ont pris trop de retard sur les travaux. Est-ce que Ouais. tu penses Michoum, Maritaïm, tout ça, je peux les laisser travailler si c'est eux qui veulent travailler, ou alors, comme c'est une maison, c'est particulier et qu'il ne faut pas laisser un goy. Les juifs avaient associé avec un goy. Donc, bon, Non, ça veut dire c'est une question, hein, qu'est-ce que c'est une question maintenant. Comme je sais où tu habites, tu vois, moi je t'aurais dit, tu vois, parce que toutes les questions de Marie Taïn, en fait, elles dépendent aujourd'hui. Tu vois, c'est ce qu'Avdoy Feinstein il disait, en tout cas, je te dis, c'est Vishmo, hein, que ça dépend en fait vraiment de l'endroit où tu habites. C'est-à-dire que si tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple, si tu habites à l'Écoute ou tu habites dans un endroit à Bnei Brak, on va dire, et que tu vas, mais voilà, donc, parce que pour donner la halakha, comment ce qui est marqué dans Shulchan Aruch, en réalité, comment ça fonctionne, c'est que si jamais, en fait, c'est un genre, ça veut dire les travaux qui peuvent être faits le Shabbat chez quelqu'un, en fait, par un goy ou etc. En fait, ça dépend, en fait, si jamais le travail, il est payé à la tâche ou s'il est payé à l'heure. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un, on lui demande de faire dit voilà, il faut que cette extension ou ce truc-là, cette piscine, j'en sais rien, elle soit finie, en fait, ça veut dire je te paye pour faire une piscine ou je te paye pour faire une extension dans ma maison. Mais c'est pas que tu le payes à l'heure, c'est qu'on paye à la tâche. Donc ça, c'est permis pour le goy de travailler Shabbat. Si jamais, par contre, en fait, la chose, elle est payée à l'heure, c'est-à-dire des employés qui sont payés à l'heure, alors à ce moment-là, on parle pas encore maintenant je parle par rapport à toi, pas par rapport en fait à, parce que dans ta question, il y a deux questions en fait. Il y a la question par rapport à toi, il y a la question par rapport au boss de la compagnie. Tu vois, ça veut dire l'entrepreneur, comme tu dis. Et donc, bon, pour l'entrepreneur, c'est une autre question que pour toi. Mais je veux dire, donc, ça veut dire pour celui qui est le propriétaire de la maison, en fait, c'est ça ce qui est marqué dans la lara. Ça dépend en fait comment est-ce que les employés comment est-ce que le gars il est payé. Maintenant, ensuite, comme tu dis, dessus sur ça, il y a une question de maritaïn, c'est-à-dire que en fait, même si on va dire quelqu'un il a des employés qui paye pour la tâche, ça veut dire qu'il paye pour faire, on va dire, une extension dans sa maison ou pour mettre une piscine. En fait, si jamais, en fait, la majorité des gens, ils payent pas les employés pour ça, ils emploient les gens, en fait, ils payent les gens, ils payent normalement les employés pour faire ça à l'heure. Ça veut dire la majorité des gens qui ont des maisons, quand ils vont employer, ils vont construire une extension dans leur maison ou ils vont construire la piscine. Alors, normalement, ils ne payent pas à la tâche, ils payent à l'heure. Alors, à ce moment-là, il y a un problème de maritaïne que même si même toi, tu les payes à la tâche, en fait, ça devient interdit à cause que les gens, du camp dira-t-on, de ce que les gens ils vont dire. Maintenant, l'histoire, c'est comme ça. C'est que dans le cas comme ça, dans les cas d'entrepreneurs, etc., c'est clair que la majorité, en fait, la majorité des gens, en fait, c'est sûr qu'ils payent à la tâche, ils ne payent pas à l'heure. Tu vois, quand tu vas employer quelqu'un, c'est rare que tu vas dire, voilà, sauf si tu es toi-même un entrepreneur, tu ne vas pas dire, en fait, à quelqu'un, voilà, construis enfin, j'imagine, en tous les cas en Amérique, c'est comme ça, j'imagine en France, c'est la même chose. C'est qu'en fait, tu payes quelqu'un, tu payes une compagnie pour qu'il te fasse telle une maison ou quelque chose comme ça, ou une piscine ou une extension à un certain moment et que voilà et que ça soit fini à un certain moment et que tu payes pas les travailleurs à l'heure. Donc normalement ça devrait être permis, sauf que voilà, comme je te dis, c'est que le truc de Maritaïn, ça dépend de l'endroit où tu habites. Ça veut dire donc si les gens en fait ils sont très suspicieux et en fait pour eux c'est style aïe 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 quoi, il a des employés qui viennent travailler chez lui à la maison le Shabbat, qu'est-ce qui se passe et tout ça, etc. Si tu habites dans un endroit comme ça, eh ben, en fait, tu vois, tu peux pas le faire. Tu vois, même si Alpi à la race est permis, parce qu'en fait, ça devient Maritaï. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a une question comme ça, et il faut demander au Rav, tu vois, je pense au Rav de la ville, quoi, à Rav Yehuda ou à Rav Yitzhak, et tu leur demandes qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que c'est à eux de prendre la décision, parce que voilà, c'est eux qui savent. Tu vois, j'ai pas envie que tu me dises, voilà, j'ai demandé à Rav Vigès, à Rav Vigès, il a dit c'est permis, et après, dans toute la ville, ça va être quoi, tu vois. Donc, ça veut dire, donc, ça veut dire que si tu habitais ailleurs que dans la ville où tu habites, je pense que ça serait permis. Mais maintenant, comme tu habites dans la ville où tu es, ne le fais pas tant que tu n'as pas demandé au Rav de ta ville, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais il y a des grandes chances qui permettent parce qu'Alpi ala stricto sensus, quoi, ça devrait être permis, quoi. Mais s'ils pensent que ça
ça va faire. L'histoire de Maït Aïn, ça dépend en fait de l'endroit où tu habites. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des endroits où les gens, dès qu'ils voient un truc qui se passe Shabbat chez toi, ça devient tout de suite la catastrophe. Donc, si c'est comme ça, tu n'as pas le droit de le faire. Si jamais, donc, ça dépend en fait de comment est-ce que les gens, comment les gens de la ville ils réagissent à ça. Donc, comment les voisins ils réagissent à ça, comment les gens de la ville ils réagiraient à ça. Donc, c'est le rab de la ville qui peut savoir, quoi. Voilà, c'est ça la réponse à ta question. Maintenant, voilà. Et en ce qui concerne l'autre question, c'est pas ta question à toi, mais ce qui concerne le patron, quoi, celui qui fait qui a le business, lui en fait, lui il a sa permissivité. C'est comme en fait il est associé avec un goy, donc il faut en fait qu'il fasse acquérir tout ce qui se passe le Shabbat au goy, tu vois, dans un contrat que j'imagine si le religieux il a fait ça. Et puis voilà quoi. Merci beaucoup. Voilà. C'est tout. Je peux commencer. Je commence alors. Allez-y. Ouais, je vais. Voilà. Vas-y, tu veux annoncer, Alexandre, tu veux faire une intro? ton micro, il est off, ton micro, il est fermé. Oui, j'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire. Oui, non, je disais, ouais, bon, merci beaucoup au Rav Aviles de faire le cours, de nous faire les résumés, de nous faire les cours en vidéo chaque semaine. Et merci à tous ceux qui sponsorisent ce cours, c'est adorable. Et donc voilà, tu peux commencer et tu vas faire. Attends, je fais l'enregistrement et tu vas dire le bruit de Shmat. Ouais, ok. Donc, le cours il est dédié à l'Elohim Nishmat Yehudit Masouda Bat Maya, ou Mia. J'ai Baruch parce que voilà, c'est ça, Ascara. Et voilà, donc, c'est aussi on va faire aussi pour la refouach lema de Shaoul Ben Hanan. Enfin, voilà, donc c'est un cours, en fait, c'est un peu sur. Donc, c'est un cours sur sur la paracha de la semaine. Donc, en fait, c'est aussi c'est sur le mensonge en politique. Il y a pas mal. Je veux dire, bon, voilà, c'est grosso modo, c'est basé, en fait, je vais. Donc, en fait, c'est lié, en fait, c'est sûr qu'à chaque fois, j'essaie de trouver un lien avec l'actualité. Et donc, voilà, comme il y a eu ça aujourd'hui, comme il y a eu Sarkozy qui est parti en prison et compagnie, enfin, qui a été condamné. donc, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai fait le cours sur ça. Mais en réalité, c'est parce qu'en fait, il y a un passage dans la paracha qui est très dur, en fait, qui m'a toujours, en fait, comment dire, posé question, quoi. Et en fait, on va le faire maintenant, etc. Et en fait, ça parle, en fait, on va dire, c'est peut-être la seule fois où Moshe, en fait, il a menti dans la Torah. Et en fait, Moshe, il a menti dans la Torah sur quelque chose de très grave, pas sur un truc bénin. Et la question, ça m'a toujours, en fait, ça m'a toujours, en fait, comment dire, ça m'a toujours interrogé comment est-ce qu'il avait fait ça, pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Et donc voilà quoi. Donc c'est ça voilà, donc c'est en fait j'avais envie de parler de ça aussi. Donc voilà, comme c'est lié avec l'actualité. Donc en fait c'est sûr qu'on va faire, en fait si vous regardez dans les textes, après ça j'ai ramené tout le chapitre 18 en fait du Prince de Machiavel qui parle sur ça. Parce que je pense que c'est intéressant quand même de regarder ça et de voir comment est-ce qu'en fait comment est-ce qu'on peut regarder en fait le mensonge en politique de deux manières, quoi. Et voilà, donc en fait, ça va être vraiment un cours sur ça. En fait, c'est un cours vraiment, c'est beaucoup un cours sur Machiavel, si on veut, mais c'est un cours aussi sur la paracha. Et voilà. Et donc voilà, moi, voilà, j'ai pas annoncé plus le plan que ça, mais bon, donc parce que voilà, en fait, c'est un cours très simple. C'est pas un cours compliqué, c'est pas un cours où on va en fait valser entre différentes idées, différents machins. C'est un cours qui est vraiment basé sur le mensonge et la promesse et en politique, etc. Donc voilà. Voilà, donc en fait, j'ai commencé en fait par une citation qui est tout en haut qui dit gouverner, c'est faire croire. Qu'en fait, ça peut être ça l'introduction du cours en réalité, que gouverner, c'est faire croire que c'est une phrase assez extraordinaire, surtout quand on parle en fait, tu vois, d'un guide spirituel. Et c'est parce qu'on peut comprendre vraiment cette idée de gouverner, c'est faire croire vraiment à différentes manières. Et en fait, pour dire cette histoire-là, c'est que cette citation de gouverner, c'est faire croire, c'est une citation en fait qui est attribuée à Machiavel, alors qu'en réalité, elle se trouve dans aucun livre de Machiavel. Et ça veut dire que si on Google, je me suis toujours demandé où c'est marqué dans Machiavel, gouverner, c'est faire croire. C'est marqué nulle part. En fait, j'ai après regardé dans Wikipédia, il y a un website en fait où il y a les débiles qui discutent sur les citations, etc. Et en fait, tout le monde dit, en fait, si tu regardes dans Wikipédia en italien, tout le monde dit, en fait, ouais, c'est vrai, cette phrase de gouverner, c'est faire croire, elle n'existe pas dans le livre de Machiavel. Et en fait, elle vient d'un autre livre en réalité. Elle vient d'un contemporain, a priori, même ça, c'est pas sûr. Hein. Moi-même, c'est moi qui l'ai trouvé. Moi, je n'ai pas voulu le mettre dans Wikipédia. Parce qu'en fait, après, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ça a l'air de venir, en fait, c'est intéressant de le savoir, pour comprendre comme introduction, c'est intéressant.
C'est parce qu'en réalité, donc cette phrase en fait de gouverner, c'est faire croire, a priori, ça vient plutôt d'un contemporain, d'un auteur contemporain de Machiavel, qui est complètement inconnu, que tout le monde pense qu'il est complètement nul, qui s'appelle Riccardo Segni, que moi aussi je ne connaissais pas avant d'avoir cherché la citation. Et en fait, l'histoire, parce que c'est très intéressant d'expliquer, parce qu'en fait, si quand on voit d'où est-ce qu'elle vient cette citation, on comprend, ça ouvre déjà l'idée en fait de savoir comment est-ce qu'on peut regarder en fait le mensonge en politique d'une autre manière. Donc, en fait, pour expliquer en deux mots, ce type-là, Riccardo Segni, c'est un mec qui était un peu qui travaillait pour les différents gouvernements qui se sont, en fait, à l'époque même de Machiavel, où il y avait donc beaucoup de gouvernements en Italie qui se sont succédés partout dans les villes à l'époque de la Renaissance. Et donc, en fait, l'idée de tout ça, c'est que en fait, il y avait donc beaucoup de théoriciens de la politique à ce moment-là qui commençaient à écrire des livres, un peu comme Machiavel a écrit. Et en fait, lui, l'idée, pourquoi quand il dit ça, en fait, cette phrase-là, en fait, il a dit ça pour s'opposer à un autre, en fait, politicien de l'époque, un autre théoricien de la politique de l'époque, qui disait, en fait, oui, quand on prend le pouvoir, c'est ce qui se passait à chaque fois dans les villes, par exemple à Florence, etc., dans toutes les villes où il y avait des changements de gouvernement constants. En fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau gouvernement qui s'installait, il cherchait à créer une nouvelle, comment dire, une nouvelle idéologie qui suivait. C'est-à-dire, on changeait les artistes, on changeait, en fait, on créait une sorte de philosophie et d'idéologie qui était suivie, qui était en fait là pour justifier en fait le changement de gouvernement. C'est-à-dire, ça veut dire le prince, après avoir pris le pouvoir par la force ou par la politique ou par les magouilles, etc., ou par les deux, en fait, à chaque fois, quand il voulait justifier son gouvernement, il disait, bon voilà, nous, en fait, maintenant, on va changer l'idéal esthétique qu'il y avait avant moi, ou l'idéal philosophique, etc. Et il cherchait à chaque fois à justifier son gouvernement par une idéologie. Et donc, il y avait un politicien, un théoricien de la politique à l'époque, dont j'ai oublié complètement le nom, mais en fait, qui lui disait, non, c'est pas la peine de faire ça, il suffit d'organiser un gouvernement et de faire des lois. C'est pas la peine, en fait, de justifier un gouvernement par une idéologie. Et alors que, donc, en fait, ce Riccardo Segni, dans son livre, en fait, et donc lui, en fait, qui est un livre, en fait, un commentaire sur Aristote, qui est jugé par tous les critiques actuels complètement nul, que je ne sais pas vraiment s'il est si nul que ça. Enfin, bref, moi, je l'ai survolé comme ça, mais ça veut dire hier soir, comme ça, mais ça veut dire, en gros, donc lui dit non. Lui, en fait, lui dit que, lui dit en fait que justement, il reprend d'Aristote cette idée de dire qu'en fait, un gouvernement, il peut se justifier que si jamais, en fait, il a une croyance. Et que, en fait, c'est à ce moment-là qu'il dit, en fait, cette phrase, donc, de gouverner, c'est faire croire, elle n'est pas, en fait, dans l'idée que ça veut dire quand tout le monde l'a recité par la suite en l'attribuant à Machiavel, c'était en fait de dire, oui, gouverner, en fait, c'est faire des promesses et ne pas les tenir. Et c'est vrai que chez Machiavel, il y a ça. Mais en réalité, dans l'idée de gouverner, c'est faire croire. L'idée, justement, c'est de faire croire en idéal, de faire croire, en fait, en une théorie, en une idéologie, etc. Et c'est là où, en fait, ça devient un peu, donc, un peu, ça va être un petit peu le sujet du cours, c'est d'expliquer qu'en réalité, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est certain, c'est vrai que, en fait, pour gouverner, il faut faire croire. Il faut faire croire aux gens à un idéal, à une promesse, quelque chose comme ça. On va bien, je veux dire, c'est évident. C'est pour ça que l'exemple même que Machiavel, justement, il va utiliser comme personne qui gouverne pour qui fait croire, en fait, c'est Moshe. Et c'est sûr que c'est vrai, c'est-à-dire que c'est certain que Moshe, par exemple, l'idée même de la terre promise, etc., c'était l'idée de dire, voilà, je vous fais des promesses que ça et ça va arriver, ça et ça va arriver, puis à la fin, ça n'arrive pas. Et au fond, on va voir plus ou moins que Moshe, il savait qu'il n'allait pas arriver en Israël, il savait que sa génération n'allait pas arriver en Israël. Selon beaucoup de Midrashim, c'est pour ça, en fait, qu'il avait, comment dire, qu'il avait en fait refusé au début, quand Hachem il lui demande d'aller libérer les Juifs. Pourquoi est-ce qu'il le refuse? En fait, selon beaucoup de Midrashim, qui dit envoie quelqu'un d'autre, c'est parce que dans les Midrashim, je n'ai pas cité les Midrashim dans le cours, c'est parce qu'il savait que lui-même, s'il n'avait pas la possibilité, ou si c'était lui en fait qui allait libérer les Juifs, il n'allait pas pouvoir les amener en Israël. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il a demandé à ce que ça soit quelqu'un d'autre en fait qui les amène. Et donc, en fait, d'une certaine manière, quand il promet en fait la terre, en fait, ruisselante de lait et de miel, etc. En fait, d'une certaine manière, il fait en fait un peu ce que font les hommes politiques actuels font, c'est-à-dire faire des promesses qui engagent que ceux qui y croient. Mais vraiment, comme on va le voir réellement, c'est Machiavel qui sert en fait de mentor à tous les hommes politiques modernes. Lui-même, en fait, il s'inspire de Moshe. Donc, c'est pas, ça veut dire, c'est pas un haïdouche, c'est vrai. Tu vois, mais l'idée générale, c'est qu'en faisant croire des promesses à des promesses ou des choses, en réalité, il faut aussi croire à un idéal.
Et on voit en fait que donc en fait que c'est ça l'idée, c'est qu'en fait dans cette phrase, c'est pour ça en fait que dans cette phrase en fait de saigner, de gouverner, c'est faire croire, c'est en fait quelque chose de très fort puisqu'en fait c'est pas l'idée, on n'a pas l'impression, oui, c'est de faire croire pour en fait manipuler, c'est aussi peut-être de faire croire pour pouvoir en fait pousser les gens à se dépasser, à croire en un idéal et à vouloir aller quelque part. Tu vois, et donc, en réalité, à chaque fois, c'est par des promesses. Donc, que ce soit une promesse spirituelle, une promesse matérielle, etc. L'idée de la promesse non tenue, en fait, elle est, si on veut, on peut dire, elle est nécessaire, elle est consubstantielle, en fait, à l'idée, en fait, du gouvernement, etc., etc. Donc, voilà. Bon, ça, c'est une introduction. On va reprendre ça, mais pas pendant tout le cours. Tout le cours, il va parler que de ça. Et en fait, donc, c'était simplement pour introduire l'idée générale. Mais en fait, donc, voilà. Donc, je passe maintenant directement, comme je vous dis, au passage de la paracha. On voit, a priori, que Moshe, en fait, comme on va voir en tous les cas, c'est comme ça que ça veut dire, je ne m'appuie pas, c'est pas moi qui va dire qu'il a menti. En fait, c'est Eliyahu Hanavi lui-même qui dit qu'il a menti. Donc voilà, je m'appuie sur Eliyahu Hanavi, qu'on va citer après. Mais en réalité, donc en tous les cas, donc après la faute du veau d'or, puisque notre paracha, c'est la paracha de la faute du veau d'or, donc Moshe il redescend. Et en fait, bon, à part qu'il casse les tables, après ça, donc donc il se passe ce qu'on est en train de faire maintenant, ce qu'on va lire maintenant. Donc, il va y avoir Moshe et Taham, et Moshe il a vu le peuple qui farou haous, c'est-à-dire qu'il était dans le désordre, ou bien qu'il était en fait, je ne sais pas, au chômage, qui fait Rao à Aaron, parce qu'Aaron, il avait en fait, on va dire, il les avait abandonnés, on va dire, les Shimsa Bekamehem. Voilà, ça veut dire, voilà, c'est traduit dans la traduction du rabbinat, le dégradant ainsi devant ses ennemis. Peu importe, c'est une phrase très compliquée et très bizarre. Vayavon Moshe Béchar Amahane, et Moshe, donc et donc il s'est dressé en fait devant devant la porte du camp, devant le portique du camp, la porte du camp, voilà. Vayomar, il a dit Mil Hashem Elai, qui est avec pour Hashem, qui est pour Dieu avec moi. Vayasfu Elav Kol Bene Lévi, ils se sont assemblés autour de lui, donc tous les enfants de Lévi. Vayomer Lahem, il leur a dit, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Hashem, Eloke Israël, le Dieu d'Israël, Simo Ishkarbo, mettez chacun votre épée, Anirecho, sur votre hanche, Ivru Vashuvu, passez, marchez et passez, Mishar les chars, de maison en maison, Bamachane dans le camp, Virgu et tué, Ishet arrive, chacun son frère, Vishet Reu, chacun son ami, Vishet Kerovo et chacun ses proches. Vayasu Bene Lévi, qui devant Moshe, et les enfants de Lévi ont fait quand la parole de Moshe, Vayipol Mina, Bayamahu, qui Shloshet Alfeish, et donc il est tombé dans ce jour-là, dans le peuple, 3000 personnes. Vayomer Moshe, Milou Ayedechem Ayam Lachem, ça veut dire, Moshe leur a dit, comment ils ont traduit, remplissez vos mains aujourd'hui, comme ils ont dit, consacrez-vous, voilà, dès aujourd'hui à l'Éternel. Grosso modo, ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, vous êtes maintenant consacrés comme étant ceux qui vont, tu vois, comme étant ceux qui vont, ça veut dire qui sont rapprochés à Dieu en fait pour le service dans les services divins. Donc pour ce modo, ça veut dire vous êtes inaugurés aujourd'hui par par ce massacre que vous avez fait. Vous êtes inaugurés comme étant en fait maintenant les élus de Dieu. Qui ish bivno arrive car vous avez frappé chacun votre fils ou votre frère. Mais la tête alechem ayom beracha pour vous donner sur vous une bénédiction. Voilà, bref, après ça, après, le lendemain, Moshe, il a dit au peuple, vous avez fauté une grande faute. Donc voilà, donc ça c'est le passage où Moshe, donc en fait, il dit, voilà, Hachem, il m'a dit, en fait, il faut que vous tuiez toutes les personnes qui ont participé en fait au veau d'or. Et donc les enfants de Lévi sont a priori les seuls qui ont écouté et qui en fait, tu vois, ils ont fait ça. Et à cause de ça, ils sont consacrés au service divin comme étant élus par rapport au reste du peuple juif. Maintenant, la question évidemment qui se pose, c'est en fait, quand est-ce que Hachem il a dit à Moshe de faire ça? Alors voilà, alors Rashi, si tu veux, il a des problèmes. Je pense qu'il dit, Rashi, même j'aime pas un Rashi qui dit ça. Tu vois, ça veut dire, mais Rashi, en fait, il pose la question, il dit, où est-ce qu'il a demandé? Il dit, ouais, c'est marqué en fait que tout celui qui fait l'idolâtrie, il est passible de peine de mort. Ok, ouais, d'accord, ça, on ne le savait pas encore. Ça veut dire ça, puisque les tables de la loi elles avaient été cassées et qu'elles n'avaient pas été encore reçues, ce n'était pas marqué dans la Torah quoi encore. Et bref, tu vois, le Malbim, il fait un petit peu mieux hein, de dire qu'en fait que c'est comme c'est une des 7 mitzvot des Béné Noirs et que en fait les enfants de Noirs s'ils font l'idolâtrie, ils sont passibles de peine de mort. Il n'y a pas besoin de témoins, il n'y a pas besoin d'avertissement. Donc c'était évident que suivant la mitzvah des Béné Noirs, en fait, ce massacre il était justifié. Mais peu importe, n'empêche que, tu vois, c'est-à-dire, quelles que soient les sources, tu vois, plus ou moins bizarres,
Ouais, aussi, il y a le Ramban aussi qui parle de ça, je ne me rappelle plus ce qu'il raconte. Mais le Ramban, il dit c'est qu'il y avait, oui, des témoins, etc. Enfin, peu importe. L'histoire est, tu vois qu'en réalité, c'est très difficile, ça ne justifie pas en tous les cas, comment dire, une seconde. Une seconde. Une seconde. Voilà, excusez-moi, un petit peu de besoin de silence. Mais bon, voilà, donc en fait, l'idée, ça ne justifie pas la terminologie qui dit, tu vois, ainsi a dit Hachem. C'est surtout ça l'histoire. Qu'est-ce que ça fait? Comme si on a l'impression, comme si Hachem, il lui avait dit de le faire, etc. Et même techniquement, c'est pas du tout évident qu'il y avait ici une possibilité de tuer les trucs, etc. Et donc c'est pour ça en fait que l'interprétation qui va être amenée dans le Midrash, tu vois, c'est dans le Tana d'Eviliaou. C'est pour ça en fait, donc c'est Eliyahu Hanavi lui-même qui le dit. Donc voilà, moi je me serais jamais permis. Mais donc, dans le Tana d'Eviliaou, j'ai traduit mal, tu vois, j'ai traduit vraiment rapidement parce que bon, j'étais pressé un peu hier et tout ça. Mais donc je vais lire et traduire en hébreu maintenant et voilà. Mais dans tous les cas, dans le Tana d'Eviliaou, Eliyahu Hanavi il dit Hachem, il a jamais dit ça. Hachem, il a jamais dit ça à Moshe. C'est Moshe qui l'a inventé. Et en fait, tu vois, et ça veut dire qu'en fait, il avait jamais, Hachem, il aurait demandé, si tu veux, Hachem, il aime trop les Juifs, il n'aurait jamais demandé quelqu'un de massacrer, en fait, comme ça, de faire un massacre gratuit à la va-vite, sans jugement, même s'il y avait eu de l'idolâtrie. Et qu'en fait, c'est une invention de Moshe. Moshe, il l'a fait parce qu'il voulait il voulait que les gens, ils le suivent. Et donc, on va voir ça dans les mots, etc. Il y a plein de preuves. Ça veut dire, on voit bien ça, par exemple, quand il y a eu la faute des enfants d'Israël, par exemple, avec Baal Péor. En fait, Hachem, il ne demande pas à Moshe, par exemple, de massacrer tout le monde. Il dit, prends les juges et dis-leur de juger les coupables. Il ne dit pas, prenez une épée et allez faire du massacre, tuer, aller de maison à maison, aller couper la tête à celui que vous avez envie, tu vois. Et donc, en fait, donc, en fait, c'est assez vrai, tu vois. L'histoire, c'est que voilà, la question, c'est que voilà, donc, en fait, si Moshe, en fait, voilà, comme je vous dis, voilà, c'est Moshe, c'est assez clairement, ça veut dire, on va suivre cette histoire, on va faire après dans les mots, mais de dire que Moshe, en fait, il a menti. Ce qui est super incroyable, c'est qu'il n'a pas menti, par exemple, sur la taille du loulav ou je sais pas, sur quel genre de, tu vois, sur un petit détail de la halakha. Il a menti sur un truc gigantesque qui est en fait de faire un massacre, de tuer des juifs, etc., comme ça. Et donc, tu vois, dis-moi, ça serait un mensonge beaucoup plus gros, beaucoup plus grave que, en fait, tu vois, que l'histoire de Sarkozy avec Paul Bismuth. Ça serait plus comme l'histoire du sang contaminé, et encore pire, à mon avis. Donc, ça fait, donc, l'histoire, c'est de dire, tu vois, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et tu vois, et comment est-ce qu'il a fait ça, etc. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on va faire d'abord le Tana d'Eviliaou sur ça. Donc, il est marqué Vayamar Moshe Béchar Machane, Vayomer Mil Hashem Elai. Tu vois, donc ici dans le Tana d'Eviliaou, voilà, vous avez la référence, vous avez qu'à regarder. Hein, je sais que c'est très étonnant, mais it makes sense. C'est-à-dire, grosso modo, bien que, comme je vous dis, dans les Rishonim, tu vois, que si tu regardes dans Rachid, dans le Ramban, dans le Malbim, etc., ils essayent de trouver des sources à cet ordre qui aurait été donné à Moshe. N'empêche que ça ne justifie pas encore la terminologie de Kohamar Hashem et des choses pareilles, etc. Bon, dans tous les cas, bref, le Midrash dit ça. Vayamod Moshe Beshara Machane. Donc, Moshe s'est mis dans la porte du camp. Vayomer Mil Hashem est là. Il a dit qui est avec Hashem pour moi. Vayomer Alaim Ko Amar Hashem. Il a dit ainsi a dit Hashem. Il a dit Israël d'Israël. Yagou Eshet Achiv. Donc, tuez chacun vos frères. Vaipol Minam qui Joshet Alfeish. Il est tombé du peuple 3000 personnes. Donc, il dit Eliyahu Hanavi Meidani Alai Shamayim Vaaretz. Je fais témoigner sur moi le ciel et la terre. Shelo Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe Lamod Beshara Machane. Velomar Mil Hashem Elai. ולשום איש את חרבו על יריחו ולהרוג איש את אחיו ורעהו וקרובו. Donc, ça veut dire donc Eliyahu avait dit, je fais témoigner sur moi le ciel et la terre, que jamais Dieu il n'a dit à Moshe de se mettre sur la porte du camp et de dire qui est avec Hachem pour moi, et de dire prenez chacun votre épée sur votre hanche et de tuer chacun son frère et ses amis et ses proches. Veu Amar Ko Amar Hachem Eloké Israël, et lui il a dit, mais c'est lui qui a inventé, qui a dit, ainsi a dit Dieu d'Israël. Ça veut dire c'est sa propre idée. Et là, donc pourquoi, d'où est-ce qu'il a eu d'abord cette idée-là, Moshe? Et là, Shaya Moshe Dan Beatzmo, et simplement Moshe, il s'est dit lui-même, Maman Belibo, il a dit, Imani Omer le Israël, Yegou Eshedachiv Eo Krovo. Donc si jamais j'avais pas dit que c'était Dieu qui me l'avait dit de le faire, ça veut dire si j'avais dit c'est mon idée, alors que je leur avais dit venez tuer chacun votre proche et vos amis, etc., et vos trucs,
Iou Israël Danim Kalvachomer, où les Bnei Israël ils vont dire, ils me répondront, Loken Limatanu Rabenu, ça veut dire, n'est-ce pas, que tu nous as enseigné notre maître, Sanhedrin Shehagu Nefesh Achat Misraël Pam Achat Beshavua, ça veut dire un Sanhedrin qui tue une personne une fois tous les 7 ans, Nikret Chablanit, mais Chablanit, elle est appelée en fait un Sanhedrin qui est cruel, Mipnema Tawek Shalosh Alafim Beyom Echad. Pourquoi tu vas toi tuer 3000 personnes en un jour? Les Firar, Tala, Birvot, Shelmala, c'est pour ça qu'il a dit, c'est Hachem qui l'a dit, Marco Amar Hachem Eloke Israël. C'est pour ça qu'il a dit, ainsi a dit Dieu, le Dieu d'Israël. Simou Ishrabo Liecho, ça veut dire mettez chacun votre glaive sur votre hanche, etc. Manyan Shela Harav, qu'est-ce qui est marqué après? Puisqu'il a dit au nom de Dieu, donc ils ont fait les enfants de Lévi comme la parole de Moshe. Hazar Moshe Atzadik, Vamad Bitfila Lefna Makom. Ça veut dire donc après ça, tu vois, Moshe il a commencé la prière. C'est grosso modo, c'est Hazar Moshe, la suite on nous intéresse moins. Tu vois, c'est Hazar Moshe Atzadik, Vamad Bitfila Lefna Makom. Ça veut dire, tu vois, donc c'est-à-dire que Eliyahu Hanavi condamne pas Moshe d'avoir fait ça. C'est-à-dire, il ne dit pas, Moshe, c'était un rachat, c'est une ordure et compagnie. Non, il dit, c'est un sadique. Hamad Mitzfila, Alifna Makom, ça veut dire, il s'est dressé en prière devant Hachem. Amar, il est fanam, Ribono Shaolam, il est dit, Kadosh Baruch Hu, maître du monde. Sadique, Vechassidata, Vechol Masecha Be'emuna, c'est-à-dire, tu es injuste et impieux, etc. Et toi, tu es honnête, grosso modo, contrairement à moi. Bishvil Shalosh Alafim, She'avdou, La'egel, Bilevav, Shalem, Yamutu, tu vois la suite. Donc, j'ai coupé, ça veut dire à cause de 3000 qui ont fait le Hegel, tout le monde va mourir. Donc voilà. Donc grosso modo, l'histoire c'est que donc voilà. Donc Moshe il a utilisé donc une sorte donc la menti, on va dire, pour dire une chose que Hachem il avait dit alors qu'il n'avait pas dit, parce qu'en fait il voulait convaincre le peuple, etc. Et en fait il a menti sur quelque chose qui était très grave puisqu'il s'agissait en fait de massacrer 3000 personnes. Et en plus de ça, on voit que justement les 3000 les personnes en fait qui ont justement comment dire qui ont suivi Moshe, en réalité, ils sont considérés comme étant en fait élus. Ça veut dire ils ne sont pas punis à cause de ça. Au contraire, toute la tribu de Lévi, pour avoir écouté en fait cette chose-là, pour avoir en fait écouté cette, ça veut dire cette, ça veut dire on va dire ce bobard quoi, j'en sais rien. Ils sont en fait comment dire, ils sont en fait comment dire après ça consacrés au service divin, etc. Donc la question elle est de savoir en fait voilà, pourquoi est-ce que Moshe aurait fait ça? Ça, on va essayer d'expliquer ça un peu plus par la suite. Mais la question est aussi de dire, bon, voilà, exactement ça, c'est comment ça se fait, quelle était la nécessité? Ce qui est aussi intéressant, ce que je pense, une chose simplement pour enlever un petit peu la gravité de la chose, ça veut dire pour expliquer un petit peu pourquoi en fait ce mensonge, parce que dire ça en fait, que les Midrash disent en fait que Moshe il a menti, etc., c'est très grave d'une certaine manière, puisqu'en fait ça remet en cause toute la vérité de la Torah, puisqu'on pourrait dire voilà, si Moshe il a menti à ce moment-là, il peut avoir menti aussi sur le fait de faire Shabbat, il a aussi menti sur je sais pas quoi, sur 10 000, s'il a dit ici ainsi a dit Hachem alors qu'Hachem il l'avait pas dit, il peut l'avoir dit en fait, il peut l'avoir fait 10 000 fois. Alors, donc ce midrash il est très comment dire important, très on va dire très incroyable. Mais ce que je veux dire, tu vois la réponse à cette question, ça veut dire qu'il faut dire qu'en fait ça serait un demi-mensonge. Pourquoi? Parce que justement, c'est toujours un petit peu dans la logique toujours de la Gemara, c'est que si jamais en fait Moshe il aurait vraiment voulu mentir pour de bon, ça veut dire il aurait dû écrire dans la Torah, Hachem a dit à Moshe, va et tue 3000 personnes. Et ensuite, on aurait nous dire, Moshe aurait dû dire, il s'est levé dans le camp et il a dit, ainsi a dit Hachem, va tuer 3000 personnes. Mais par le fait même justement qu'il n'a pas dit dans la Torah que Hachem lui avait dit de le faire, donc en fait c'est vrai qu'il a menti, si vous voulez, aux personnes de sa génération en disant ça, que c'est Hachem qui lui avait dit, mais comme dans la Torah, il l'a admis, ça veut dire, c'est pour expliquer pourquoi ça ne remet pas en cause la Torah, c'est que la Torah elle-même, c'est-à-dire Eliyahu Hanavi ou le Midrash ou peu importe, il se base en fait lui-même sur ce qui est marqué dans la Torah pour dire que Moshe il a menti. C'est comme si Moshe lui-même il disait j'ai menti. Ouais, c'est un peu comme dans l'histoire de la logique. Est-ce qu'on doit croire quelqu'un qui dit je mange jamais ou je sais pas quoi ou je mens toujours ou je sais plus quoi ou j'ai menti ou je mens, j'en sais rien, tu vois. Donc ça veut dire c'est un truc de logique qui se mord la queue un petit peu, mais le truc c'est qu'en fait au fond dans l'histoire c'est que Moshe dans la Torah en ne disant pas en faisant justement omission dans le texte en disant Hachem il a dit à Moshe va dire au peuple dit aux gens de prendre leur épée et de tuer ceux qui ont servi le veau d'or, puisqu'il dit pas ça. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fait, Moshe lui-même, dans la Torah, c'est comme s'il dit explicitement, j'ai menti à ce moment-là. Et j'ai pris l'initiative de dire au nom d'Hachem quelque chose qu'il n'avait pas dit.
Et donc, c'est pour ça, donc, même si c'est un mensonge, en fait, qui est fait aux gens de sa génération, c'est pas un mensonge qu'il a mis, en fait, c'est-à-dire, dans la Torah, dans le message qu'il a marqué, qu'il a donné aux générations à venir, en fait, il a lui-même, c'est comme s'il avait dit, j'ai menti à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ça ne remet pas en cause, si on veut, la vérité de la Torah ou l'honnêteté de la Torah, l'honnêteté de Moshe quand il transmet la Torah. Mais au contraire, si on veut. Mais l'idée, elle est de savoir, en fait, donc, en fait, c'est pourquoi. Il y a une autre idée, en fait, avant de rechercher sur le pourquoi, etc. C'est aussi de comprendre, en fait, c'est en fait de comprendre est-ce que quand les enfants de Lévi, par exemple, ou les autres juifs, donc il y a eu, si on voit dans l'histoire, c'est qu'en fait, il y a eu des juifs qui ont suivi Moshe dans ce Bobar, il y en a qui n'ont pas suivi. Et quand on regarde, en fait, quand on regarde dans le Midrash, quand le Midrash il dit, voilà, si jamais je dis la chose en mon nom, les gens ne vont pas me suivre parce qu'ils vont avoir des arguments en disant, oui, mais il y a marqué que normalement, grosso modo, c'est que si tu veux tuer quelqu'un, il faut qu'il y ait le Sanhédrin, il faut qu'il y ait au moins 23 juges, il faut, etc., avec toute une loi qui est compliquée pour mettre quelqu'un en peine de mort. Et donc, en fait, grosso modo, comment dire, d'une certaine manière, les Juifs, en fait, ils auraient dû être suspects. Et c'est ça ce qui explique pourquoi les autres Juifs, en fait, ils n'ont pas suivi Moshe. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un mensonge. Ça veut dire, ils ont dit Moshe, un peu comme Eliyahu Hanavi qui dit ici, tu vois, dans le Midrash, etc., qui dit, c'est sûr qu'Hachem, il n'a pas dit ça. Tu vois, il ne commence pas en disant, tu vois, comment dire, c'est-à-dire le Midrash où Eliyahu Hanavi, il ne commence pas à affirmer, comme moi je vous l'ai dit, voilà, on ne voit pas dans le texte qu'Hachem, il a dit ça à Moshe, que ça c'est un peu comme ce que tu vois, ça c'est un argument en fait de rabbin, quoi, mais ça veut dire en fait, ça veut dire c'est quand tu es faible, tu dis ça, mais l'idée c'est de dire, Eliyahu Hanavi, il part en disant, c'est sûr qu'Hachem, il n'a pas pu demander de faire un massacre sans jugement, on ne voit jamais ça dans l'histoire. Donc, en fait, l'idée, c'est que les Juifs, ils auraient dû avoir la même réaction que Eliyahu Hanavi, de dire, en fait, ouais, c'est sûr que c'est un bobard. C'est sûr que c'est du baratin, tu vois. Mais en fait, alors la question est de dire, et c'est sûrement pour ça qu'on voit qu'il n'y a que la tribu de Lévi qui a suivi. Et la question, c'est que, tu vois, est-ce que la tribu de Lévi, en fait, quand elle a suivi, est-ce qu'elle sait, comment dire, comment dire, elle a cru que ce que Moshe disait que c'était Dieu qui avait parlé, ou bien ils se sont dit, bon, on s'en fout, il raconte un baratin, mais on le fait quand même, parce que c'est Moshe qui le dit, ou parce qu'il faut le faire, ou quelque chose comme ça. Et en fait, comme s'ils étaient, en fait, comment dire, comme s'ils étaient complices, en fait, dans le mensonge de Moshe. Et en réalité, tu vois, ce qui paraît un peu, ce qu'on a l'impression, ce que le Midrash il donne l'impression, c'est qu'en fait, comment dire, ça veut dire la tribu de Lévi, ceux qui ont suivi l'ordre de Moshe, ils savaient que c'était un mensonge, mais en tous les cas, ils avaient des doutes sur la promesse, ça veut dire sur le fait que ça venait de Dieu, mais en fait, ils ont suivi malgré tout. Dans le sens où, en fait, ils ont choisi, et c'est un peu ce que la phrase elle dit au début, puisque le début, quand Moshe il interpelle les Juifs pour venir, pour qu'ils fassent le massacre, en fait, il dit Mil Hashem Elai, qui est avec Dieu pour moi, vers moi. Ce qui est une phrase très, très bizarre, venant de Moshe ou de n'importe qui. Tu vois, c'est un peu comme Henri IV qui même me suivent ou suivent mon panache blanc ou un truc comme ça. Ça veut dire, tu vois, donc, il y a un côté, en fait, complètement, ça veut dire, il y a un côté complètement, je sais pas, je vais dire dictatorial, mais j'en sais rien, il y a un côté très étrange dans cette histoire-là. Ça veut dire, en fait, on voit bien, en fait, que même Moshe, en fait, là, il parle vraiment qu'il fait une harangue comme un homme politique, etc. Et que, en fait, c'est, voilà, je sais pas, c'est style Sarkozy, c'est le futur, ou j'en sais rien, whatever, c'est des slogans, quoi, grosso modo. Et en fait, dans cette histoire-là, on voit que les Bnei Lévi, en fait, en réalité, ils suivent le slogan, dans le sens, c'est pas évident qu'ils sont convaincus sur le fait que Hachem, il aurait dit ça à Moshe, etc. Mais en fait, ils se mettent complices, tu vois, c'est-à-dire les autres Juifs, en fait, ils y croient pas, et donc ils se disent, bon, pourquoi nous, on devrait suivre Moshe dans ce délire, alors que les enfants de Lévi, ils se disent, ouais, nous, on suit Moshe dans le délire. Et ce que ça veut dire, pour expliquer, ce qui est intéressant quand on comprend comme ça, tu vois, si ça semble transparaître comme ça du Midrash, c'est que en réalité, si c'est comme ça, ça nous explique un peu une histoire. Pourquoi est-ce qu'en fait, justement, la tribu de Lévi, puisque par la suite, quand Moshe va bénir les enfants de Lévi, il leur rappelle ce massacre et il leur dit, c'est par ce massacre que vous avez été élus par Dieu pour servir au temple, etc. Et en fait, tu vois, ce qu'on veut dire, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en fait, c'est un truc en fait encore plus machiavélique que Machiavel, ça serait de dire, puisqu'en fait, quand on va voir dans le chapitre suivant, quand on va lire le chapitre 18 du Prince de Machiavel, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il se demande comment est-ce que tu peux faire pour que les gens y croient à tes bobards. Et en fait, ici, la Moshe, il a trouvé une méthode extraordinaire, c'est de dire, en fait, il suffit de faire les gens complices de ton mensonge, et là, tu es sûr que comme ils sont complices avec toi, ils sont obligés de te suivre après.
Et en fait, et c'est un peu ça ce qui s'est passé. Ça veut dire pourquoi Moshe, en fait, il est tellement sûr de la tribu de Lévi, etc. Parce qu'en fait, ils se sont mis complices en fait de son mensonge, donc ils se sont un petit peu, ils ont trempé dans la magouille avec lui, et donc finalement, ils sont obligés de l'écouter tout le temps. Donc maintenant, ça devient, si tu veux, ça devient un groupe qui est sûr de son côté. Parce qu'en fait, s'ils remettent en cause Moshe dans ses décisions, en fait, ils se remettent en cause eux-mêmes, puisque c'est eux qui ont massacré tout le monde. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire, c'est intéressant de voir ça. Mais bon, je vais essayer d'expliquer par la suite, comme je vous expliquais. En fait, à mon avis, dans cette histoire-là, comme je dis, gouverner, c'est faire croire, et que, en fait, en réalité, que comme je vous dis, c'est pas marqué dans Machiavel, etc. Que dans l'idée derrière, c'est pas faire croire des bobards, mais en fait, c'est peut-être faire croire à un idéal. En fait, puisque comme je vous dis, c'est comme ça en tous les cas que l'auteur de la phrase, qui, comme je vous dis, qui est Séni, et là, il a utilisé, en fait, on retrouve un peu cette histoire-là. Ça veut dire, pour comprendre que, je répète encore une fois, que Moshe, ça, c'est peut-être un gros bobard que Moshe il a fait, mais le plus gros bobard, c'était de dire, ouais, je vais vous amener dans une terre où vous le lait, le miel, etc., puisqu'à la fin, ils sont tous morts dans le désert. Et ça veut dire, et dans l'histoire, c'est qu'en fait, ça veut dire que Moshe, il le savait, comme on a vu dans le, enfin, je n'ai pas cité ce midrash, mais c'est des midrash très connus qui disent que la raison pour laquelle Moshe, en fait, il a refusé au début, l'ordre d'Hachem, de libérer les Juifs, c'est parce qu'il savait, en fait, qu'il n'allait pas pouvoir les amener dans une terre qui ruissait le lait de miel. Donc, il s'est dit, pourquoi est-ce que tu veux que, en fait, je fasse ça, ou je démonte en bateau, etc. Donc, tu vois, pour l'instant, donc en tous les cas, pour l'instant, voilà, j'en suis là. Mais c'est intéressant de comprendre en fait pourquoi ça explique pas, n'empêche pourquoi est-ce qu'en fait Moshe en réalité il aurait fait ça après la faute du veau d'or, etc. Mais ce qu'on voit pas en réalité quand il descend, c'est-à-dire il n'est pas lui-même, sa vie elle n'est pas en danger. Il n'y a pas vraiment de, c'est-à-dire que voilà. Normalement, Moshe, on voit dans la suite de toute l'histoire, quand il est dans le désert, il est excessivement, ça veut dire, il attend toujours les ordres d'Hachem à chaque fois. Ça veut dire, à chaque fois, les Juifs ils veulent le lapider. Ça arrive vraiment à la dernière seconde où vraiment on est en train de le lapider. À ce moment-là, Hachem il doit intervenir. Il dit bon, on fait ci, on fait ça, on fait ça. C'est très bizarre que ici, après la faute du veau d'or, Moshe il commence à prendre des initiatives, tu vois, comme ça gratuitement, etc. On comprend pas vraiment pourquoi. Tu vois, ça nécessite de comprendre ça, etc. Donc voilà. Bon, en tous les cas, donc j'ai ramené ici, je ne sais pas pourquoi j'ai ramené tout le chapitre 18 de Machiavel, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, je me dis c'est sympa. Et puis bon, je ne savais pas où couper, grosso modo, pour dire la vérité, je ne savais pas où couper. Et je me dis, bon, pourquoi pas, je veux dire, pourquoi pas faire tout le chapitre, en fait. Et en fait, mais je peux dire, voilà, ce que je veux dire ce que je veux dire simplement, ce que je vais prendre, je dis déjà à l'avance avant de commencer à le lire, tout ce chapitre, là, du 18, c'est que, en réalité, je vais prendre simplement deux idées de ça. C'est qu'en fait, dans le texte de Machiavel, il y a en fait, comment dire, une sorte d'association qui est faite entre deux choses. C'est-à-dire, premièrement, entre le mensonge et le fait, en fait, des apparences. Ça veut dire de faire croire par les apparences. Ça veut dire, pour lui, en fait, le mensonge, il est lié, en fait, à ce qu'on va faire. On va montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Tu vois, ça veut dire, on montre quelque chose, tu vois, en disant, voilà, ça c'est une apparence, etc. Mais en fait, et là, le mensonge, il est là. Ça veut dire, on te fait croire quelque chose en te faisant croire quelque chose qui paraît vrai alors que c'est faux. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, qui est intéressante, c'est que pour lui, on voit bien que ce n'est pas dans ce chapitre, c'est peut-être pas hyper explicite, mais c'est que ça apparaît quand même au début, où en réalité, pour lui, en fait, l'histoire de faire des promesses et de mentir versus le fait de dire la vérité, pour lui, en fait, donc, ça veut dire faire des promesses, mentir, basé sur l'apparence, en fait, c'est s'adresser, en fait, à l'affect des gens. Voilà, on va dire comme ça, à l'affect, versus, ou peut-être même à la force, tu vois, il va lier ça à la force, ce qu'il va appeler la bête, l'animal, versus en fait l'idée de convaincre les gens ou de guider ou etc. Les gens par la raison, ça serait en fait lié à ce qui est en fait à ce qui est l'homme ou ce qui est en fait ce qui serait la loi, etc., etc. C'est-à-dire qu'il crée cette opposition. Ça veut dire dans le texte, moi c'est pas les seules idées. Comme je vous dis, on va voir. Je dis ça comme introduction pour dire que c'est sur ces deux oppositions moi en fait que je vais remettre par la suite en question. C'est-à-dire que pour lui en fait je répète encore une fois, c'est que pour lui, en fait, il y a un lien entre le mensonge et ce qui apparaît, donc quelque chose qui serait ce qui apparaît à une image, etc., versus en fait quelque chose qui serait en fait la vérité, qui serait sous l'image, qui serait plus l'essence de la chose, qui n'est pas l'apparence. Ça, c'est une chose, tu vois, c'est une des choses du mensonge. Et la deuxième chose, en réalité, c'est aussi que pour lui, le mensonge, il est lié à l'affect, il est lié à l'animal, à la force, et il s'oppose en fait à l'idée en fait de dire la vérité, ou plutôt, on va dire, de guider par la raison ou par la vérité, des choses pareilles.
Et comme je vous dis encore une fois, c'est ces oppositions-là sur lesquelles je veux remettre en question. Encore une fois, comme quand on voit dans la phrase que j'ai citée au début, qui est de dire, tu vois, c'est gouverner, c'est faire croire. C'est qu'en fait, dans l'histoire de croire, surtout comme je vous dis, quand on parle d'un homme religieux, la dimension de la croyance, elle est en fait pas aussi en fait négative et en fait pas aussi binaire qu'en fait Machiavel il veut mettre, il veut la décrire. Mais en tout cas, donc en tous les cas, donc je vais simplement lire le texte puisque bon voilà c'est un texte intéressant et puis voilà c'est vraiment je pense que voilà c'est une grande mitzvah pour tous les hommes du XXe siècle, du XXIe siècle de le connaître pour savoir comment ça fonctionne la politique et puis c'est pas très long. Alors, alors comment les princes doivent tenir leurs paroles? Chacun comprend combien il est louable pour un prince d'être fidèle à sa parole et d'agir toujours franchement et sans artifice. De notre temps, néanmoins, nous avons vu de grandes choses exécutées par des princes qui faisaient peu de cas de cette fidélité et qui savaient en imposer aux hommes par la ruse. Nous avons vu ces princes l'emporter enfin sur ceux qui prenaient la loyauté pour base de toute leur conduite. On peut combattre de deux manières, avec les lois ou avec la force. La première est propre à l'homme, la seconde est celle des bêtes. Mais comme souvent celle-là ne suffit point, on est obligé de recourir à l'autre. Il faut donc qu'un prince sache agir à propos et en bête et en homme. C'est ce que les anciens écrivains ont enseigné allégoriquement, racontant qu'Achille et plusieurs autres héros de l'Antiquité avaient été confiés au centaure Chiron pour qu'il les nourrit et les élevât. Par là, en effet, et par cet instituteur moitié homme, moitié bête, ils ont voulu signifier qu'un prince doit avoir en quelque sorte ces deux natures et que l'une a besoin d'être soutenue par l'autre. Le prince devant donc agir en bête, il tâchera d'être tout à la fois renard et lion, car s'il n'est que lion, il n'apercevra point les pièges, et s'il n'est que renard, il ne se défendra point contre les loups. Il y a également besoin d'être renard pour connaître les pièges, et lion pour épouvanter les loups. Ceux qui s'en tiennent tout simplement à être lion sont très malhabiles. Donc, un prince bien avisé ne doit accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Il ne serait pas bon sans doute si les hommes étaient tous gens de bien, mais comme ils sont méchants et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi voudriez-vous leur tenir la vôtre? Et d'ailleurs, un prince peut-il manquer de raisons légitimes pour colorer l'exécution de ce qu'il a promis? À ce propos, on peut citer une infinité d'exemples modernes et alléguer un très grand nombre de traités de paix, d'accords de toute espèce, devenus vains et inutiles par l'infidélité des princes qui les avaient conclus. On peut faire voir que ceux qui ont su le mieux agir en renard sont ceux qui ont le plus prospéré. Mais pour cela, ce qui est absolument nécessaire, c'est de savoir bien déguiser cette nature de renard et de posséder parfaitement l'art de simuler et de dissimuler. Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Parmi les exemples récents, il en est un que je veux point passer sous silence. Alexandre IV ne fut jamais que trompé. Il ne pensait pas à autre chose. Il en eut toujours l'occasion et le moyen. Il n'y eut jamais d'homme qui affirma une chose avec plus d'assurance, qui appuya sa parole sur plus de serments et qui les tint avec moins de scrupules. Ces tromperies, cependant, lui réussirent toujours parce qu'il en connaissait parfaitement l'art. Ainsi donc, pour en revenir aux bonnes qualités énoncées ci-dessus, il n'est pas bien nécessaire qu'un prince les possède tous, mais il est qu'il paraisse les avoir. J'ose même dire que s'il les avait effectivement, s'il les montrait toujours dans sa conduite, elles pourraient lui nuire, au lieu qu'il lui est toujours utile d'en avoir l'apparence. Il lui est toujours bon, par exemple, de paraître clément, fidèle, humain, religieux, sincère. Il est même d'être tout cela en réalité. Mais il faut en même temps qu'il soit assez maître de lui pour pouvoir et savoir au besoin montrer les qualités opposées. On doit bien comprendre qu'il n'est pas possible à un prince, et surtout un prince nouveau, d'observer dans sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont réputés des gens de bien, et qu'il est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même. Il faut donc qu'il ait l'esprit assez flexible pour se tourner à toute chose, selon que le vent et les accidents de la fortune le commandent. Il faut, comme je l'ai dit, que tant qu'il le peut, il ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. Il doit aussi prendre grand soin de ne pas laisser échapper une seule parole qui ne respire les 5 qualités que je viens de nommer, en sorte qu'à le voir et à l'entendre, on le croit tout plein de douceur, de sincérité, d'humanité, d'honneur, principalement de religion, qui est encore ce dont il importe le plus d'avoir l'apparence. Car les hommes, en général, jugent plus par les yeux que par leurs mains, tout étant à portée de voir et peu de toucher.
tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Et ce petit nombre n'osera point s'élever contre l'opinion de la majorité, soutenue encore par la majesté du pouvoir du pouvoir souverain. Le dernier paragraphe, je pense que ça, c'est vraiment, ça, c'est la seule chose peut-être qui n'existe plus, c'est au surplus dans les actions des hommes et surtout des princes qui ne peuvent être scrutés devant un tribunal et ce que l'on considère, c'est le résultat, que le prince songe donc uniquement à conserver sa vie et son état. S'il y réussit, tous les moyens qu'il aura pris seront jugés honorables et loués par tout le monde. Le vulgaire est toujours séduit par l'apparence et par l'événement. Et le vulgaire ne fait-il pas le monde? Le petit nombre n'est écouté que lorsque le plus grand ne sait quel parti prendre ni sur quoi s'asseoir son jugement. De notre temps, nous avons vu un prince qu'il ne convenait pas de nommer, qui jamais ne prêcha que paix et bonne foi, mais qui s'il avait toujours respecté l'un et l'autre, n'aurait pas sans doute conservé ses états et sa réputation. Donc voilà, ça c'est le chapitre 18 de Machiavel. C'est vraiment pas mal. Et tu vois, mais donc quand je dis parce que voilà, ça dit vraiment exactement qu'est-ce que c'est la politique, etc. Mais ce qui est intéressant, comme je vous dis, donc ce que je veux regarder dans cette histoire ce que je veux garder en fait de ce texte, c'est comme je dis, c'est l'opposition qu'il fait, c'est-à-dire que pour lui, en fait, le fait de ruser, le fait en fait de faire des promesses et de paraître, etc. En fait, ça s'adresse comme il dit à l'affect, en fait, que les gens, il dit en fait, les gens, ils cherchent à être convaincus, les gens, ils ont besoin de croire en quelque chose. Ça veut dire, je vois plus la phrase, il avait. J'ai oublié la phrase où il dit en fait, ça veut dire on trouve toujours, grosso modo, j'arrive plus à voir le truc, mais ça veut dire que les gens, ils ont besoin de croire en quelque chose, de croire en quelqu'un, etc. Et donc, ils vont être toujours très facilement en fait convaincus par leur affect, en fait, par les apparences. Et donc, c'est pour ça en fait que le mensonge, il fonctionne. Ensuite, comme je vous dis, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que pour lui, en fait, donc voilà, le mensonge, il est lié, en fait, à l'aspect de la chose et il s'oppose, en fait, à la vérité derrière. Donc maintenant, ce que je veux dire, donc voilà, donc moi ce que je veux dire, donc en fait, pour reprendre encore en fait de mon côté, c'est que donc je reprends un autre passage de la Torah où justement, comment dire, je laisse ça comme ça, je vais reprendre un peu les idées. Je vous dis l'idée que je veux dire, elle est très simple, donc n'ayez pas peur, ça va pas d'un cours qui dure très longtemps, mais donc en tous les cas, je reprends encore une fois, ça veut dire pour revenir sur Moshe, etc., où en fait que c'est un peu ce qu'ils disent en fait dans l'histoire de Korach, évidemment, quand il y a Dathan et Abiram, quand Moshe les appelle pour leur parler, ils disent qu'ils voient, voilà, je cite ce passage, ils disent nous n'irons point, est-ce peu que tu nous as fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore t'ériger en maître sur nous? Certes, ce n'est pas dans un pays abondant en lait et en miel que tu nous as conduits, ce ne sont ni champs ni vignes que tu nous as procurés en héritage, crèveras-tu les yeux de ces hommes, nous n'irons point. Donc, grosso modo, c'est ça. Ça veut dire en fait que celui en fait qui a fait des promesses, évidemment, et qui les a pas tenues, le premier, et c'est clair que c'est Moshe. Et en fait, ce qui est super intéressant, je vais simplement expliquer un deuxième passage qu'on retrouve qui est intéressant, c'est que un deuxième point. Maintenant, je vais passer rien que sur David Améler, et c'est la dernière chose que je vais citer avant de donner ma réponse et mon explication de ce que je veux dire. C'est que en réalité, ce qui est intéressant, c'est que on retrouve un peu la même idée que le fait que, par exemple, Moshe, en fait, plus ou moins, c'était son but, c'est pour lequel il avait été, ça veut dire le job qu'on lui avait donné au début. Pourquoi est-ce que Hachem, en fait, il lui demande de libérer les Juifs? C'est pour amener les enfants en Israël. Et en fait, il n'arrive pas à son but. Il n'arrive pas vraiment il n'accomplit pas son but. Il n'amène pas les enfants en Israël. Il meurt avant, etc. Et sa génération, elle meurt dans le désert. D'une certaine manière, c'est aussi assez clair que le roi David, lui, son but, c'était aussi de construire le temple en réalité. Et là encore, ça veut dire que Hachem, il lui laisse pas, en fait, comment dire, construire le temple. Et à un tel point, ce qui est le plus choquant dans l'histoire du roi David, c'est que même quand il va dire à son fils Salomon, en fait, de construire le temple, donc lui, David, il avait, comment dire, il avait préparé tous les matériaux qu'il avait besoin pour construire le temple. Et Salomon, il va prendre tous ces matériaux et il va les enterrer et il va pas vouloir les utiliser. Et c'est une question de savoir en fait pourquoi c'est comme ça. Mais je vous demanderai que je vais lire ce verset, c'est le seul verset que j'ai ramené. En fait, c'est Vatishlam, c'est un verset dans le livre des rois, le chapitre 7. Et Vatishlam kol hamelacha, et tout le travail il a été terminé. Hachar asa hamelach Shlomo, que le roi Salomon il avait fait. Bet Hachem dans la maison d'Hachem. Vayavé Shlomo et kodesh David aviv. Et donc le roi Salomon il a amené tout ce que son père il avait sanctifié. Le roi David a sanctifié. Et Akesef et Azahav, l'argent et l'or. Bet kol hakelim, et tous les ustensiles. Nathan botzrot bet Hachem, et les a mis dans un trésor du temple.
qu'ils ont traduit. Ça veut dire il n'a pas voulu les utiliser, etc. A priori, c'est parce qu'en fait, comme Hachem, il avait dit à Moshe, à David, que c'est pas lui qui devait construire le temple, c'était son fils. Donc en fait, Shlomo, il s'est dit, tu vois, en fait, c'est ma mitzvah, grosso modo, c'est moi qui dois ramasser l'argent, c'est moi qui dois construire. Et mon père, il a voulu faire ça, et tant pis pour lui. Ça veut dire en fait, voilà, ça veut dire comme Hachem, il n'avait pas voulu en fait qu'il construise le temple, donc il fallait rien utiliser de ce qu'il avait fait pour construire le temple. Quelles que soient les raisons, si on regarde là-bas dans Rashi, ils expliquent plein d'histoires, que parce que ça avait été pris par des guerres ou parce qu'il y avait eu des famines, moi, Shlomo, il pensait qu'il aurait dû donner l'argent à la tzedaka et qu'il sentait que ça avait été criminel d'avoir gardé ça pour le temple alors qu'ils auraient dû l'utiliser pour la tzedaka, donc il ne voulaient pas l'utiliser. Peu importe les raisons qui sont données par les Rishonim, encore une fois, mais en tous les cas, c'est-à-dire l'idée principale, c'est sûr que le centre réel, ça veut dire, pour parler, moi j'ai dit la Torah authentique, c'est-à-dire en fait, c'est parce qu'en fait, l'idée c'est parce qu'en fait, Hachem il avait dit à Shlomo, à Moshe, à David de ne pas construire le temple, et donc Shlomo il se pensait que tout ce que son père il avait fait, il ne fallait pas l'utiliser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, donc il y a une Gemara dans Shabbat qui est connue, qu'en fait, c'est que quand Shlomo il a voulu faire rentrer l'Arche sainte dans le temple, en fait, donc les portes elles s'ouvraient pas. Et donc en fait, il a fait plusieurs prières, etc. Et finalement, et malgré tout, les portes elles s'ouvraient pas. Et donc à la fin, si on peut simplement dire à la fin de l'histoire, en fait, il y a marqué Kevan Shamar, comme il a dit, Hachem Elokim, Al Tachef Penemeshichecha, Zocha Lechasde David Avdecha. Ça veut dire, il a dit, Hachem, n'abandonne pas ton oint, c'est-à-dire ton Mashiach. Souviens-toi des souvenirs de la bonté du roi David. Miyad Neena. Tout de suite, il a été répondu et les portes ont été ouvertes et il a pu entrer l'Arche sainte. Et fou David, et donc ça veut dire donc à ce moment-là, tous ceux qui étaient les ennemis de David, ils ont leur tête est devenue noire comme le fond d'une casserole. Et tout le monde savait en fait que Akadosh Baruch Hu, il avait pardonné sur ses fautes, etc., sur sa faute. Bref, l'histoire c'est qu'en fait, ce qui est super intéressant, c'est que pourquoi, si jamais en fait on nous dit que tout le mérite, tu vois, ça veut dire pour laquelle Shlomo il a pu terminer le temple et entrer l'Arche sainte dans le temple, etc. C'était le mérite de David, et c'est que par ce mérite en fait que le temple il a été construit. Comment ça se fait en fait que David il n'a pas pu construire le temple lui-même, ou même à un tel point qu'on n'a même pas pu utiliser les matériaux que lui-même il avait ramassés. On peut dire la même chose en fait sur Moshe, si vous voulez. C'est comment ça se fait que Moshe, c'est clair que si les Juifs ils sont entrés en Israël, c'est par le mérite de Moshe. Alors comment ça se fait que lui-même, c'est pas lui qui a pu entrer en Israël, que sa génération n'a pas pu entrer en Israël, etc. Et pour expliquer en fait l'histoire, et c'est le point que je veux dire, c'est simple, c'est un peu l'histoire, c'est qu'en fait, il fallait, pour que le Beth Amikdash il a un sens, pour que le fait d'entrer en Israël il ait un sens, il fallait que ça soit une promesse qui ne soit pas tenue. Ça veut dire, pour expliquer l'histoire, c'est pour revenir encore à l'histoire de dire tu dois gouverner, c'est faire croire. C'est que l'histoire, c'est qu'en fait, on peut dire voilà, faire croire en quelque chose, ça peut paraître voilà, je vous montre un bateau pour vous manipuler, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi faire croire en un idéal, en quelque chose qui va pousser en fait à quelque chose qui est plus haut que le présent, que dans la situation dans laquelle on est. Ça veut dire, voilà, en fait, si on croit en rien, on va dire, voilà, en fait, si un homme politique, il n'est pas capable de faire croire, pour prendre, on va dire comme ça, de faire croire en un idéal ou quoi que ce soit, donc en fait, on dit, bon, voilà, on gère la situation telle qu'elle est. Et en fait, ça, en fait, ça veut dire c'est pas une manière de gouverner, si on veut, d'une certaine manière, mais c'est plus que ça. C'est en fait, ça enlève la valeur d'une chose. C'est-à-dire, la raison pour laquelle le Beth Amikdash, en fait, c'était un endroit qui avait un sens, c'est parce que c'était resté une promesse non tenue pendant des générations, et surtout à David, qui était celui, en fait, qui symbolisait celui qui voulait le construire. Et parce que justement, lui, il n'avait jamais réussi à le construire, quand son fils, il a construit, donc il y avait la sainteté dans le Beth Amikdash. Ce n'était pas un artifice, c'était pas, comment dire, une simulation, c'était pas quelque chose, c'était pas Disney World. Parce que, en fait, c'est parce que c'était le rêve de quelqu'un. Et il fallait que ça soit le rêve de quelqu'un ou d'une génération qui n'avait pas pu s'accomplir pour que la génération qui l'accomplisse, elle accomplit le rêve de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ça devenait quelque chose qui avait une réalité spirituelle. Ça veut dire, si ça avait été en fait réalisé si on arrive à réaliser en fait la chose, ça veut dire la promesse, en fait, et c'est nous-mêmes qu'on la réalise, en fond, elle n'a pas de valeur spirituelle. Ça veut dire, si David il avait construit le temple, on aurait dit, ah voilà, bon, il est arrivé de construire ce temple, il a construit le temple, ah super, il a construit, maintenant qu'est-ce que c'est?
Tu vois, c'est rien. Mais une fois que ça a été construit par la génération d'après, comme en fait, c'est comme si nous, on réalise le rêve de nos parents, on réalise le rêve de quelqu'un d'autre. Alors, à cause de ça, c'est ça ce qui donne une dimension spirituelle et qui fait que ce n'est pas simplement quelque chose en fait d'artificiel et justement une image. Ce qui enlève, en fait, pour expliquer l'histoire, c'est que contrairement à ce qu'il dit Machiavel, c'est-à-dire que le mensonge, c'est pas l'apparence versus l'existence d'une chose ou la substance réelle d'une chose. C'est le mensonge ou la promesse, ça veut dire, ça peut être ça ce qui donne une substance aux choses. C'est parce qu'en fait, c'était une promesse qui s'est jamais advenue, etc., que ça prend un sens. Voilà. Et qu'une fois que ça, c'est une fois que ça a devenu que c'est parce que ça a été en fait la génération d'avant n'a pas réussi à l'obtenir que ça prenait un sens pour la génération d'après, si on veut. Et la même chose avec le fait de rentrer en Israël. Si Moshe, en fait, il avait accompli sa promesse d'arriver en Israël, ça aurait été encore, voilà, un homme politique qui a accompli son truc. Ça aurait été comme le communisme. Ça aurait été, voilà, il a fait son programme, il a fait sa révolution, ça a marché, il a fait son État. Mais à partir du moment où, justement, non, c'est resté une lettre où justement il n'a pas pu aller en Israël, il est mort, etc. Toute sa génération est morte, etc. Et ça a été porté par une génération d'après, par la génération suivante. C'est à ce moment-là que c'est devenu un idéal qui était en fait indépassable, où il y avait une relation avec le divin à travers la réalisation de cet idéal. Et c'est ça toute l'idée en fait de l'exil en Israël des Juifs, etc. C'est parce qu'on porte le rêve d'une génération d'avant. Et c'est ça ce qui fait que ce rêve, en fait, cette promesse, en fait, elle donne la réalité aux choses, elle lui donne une substance, contrairement à un rêve qu'on aurait rêvé nous-mêmes. Une promesse ou quelque chose qui serait venu directement de Dieu. C'est parce qu'en fait, on suit la promesse de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, qu'en fait, cette promesse, elle fait que c'est une substance. Et au fond, pour expliquer en fait dans l'histoire, tu vois, de la tribu de Lévi, avant de terminer encore sur notre idée, c'est que la tribu de Lévi, pourquoi en fait, l'histoire de croire à la promesse de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en fait que la tribu de Lévi, ils ont cru à l'histoire de Moshe, même si en fait ils ne savaient pas si Dieu l'avait dit ou l'avait pas dit, c'est clair qu'en fait ils étaient en fait suspicieux par rapport à ça. Mais c'est ça ce qui a fait que dans l'idée de croire, il y a évidemment l'idée en fait de savoir de mensonge, parce que si c'est quelque chose qu'on sait, on n'y croit pas, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on sait. Quand on croit, on sait que c'est une promesse, on sait qu'en fait c'est pas évident, que peut-être oui, peut-être non, que ça peut être interprété différemment, que ça veut peut-être pas dire ça, que le truc bidule, etc. Mais donc dans le fait de croire, il y a l'idée en fait de savoir qu'en fait on se fait monter en bateau et qu'en fait on se fait aussi comment dire complice de ce bobard. Mais en fait, c'est justement en étant complice de ce bobard qu'on lui donne une réalité réelle. Et c'est ça l'idée. Je vais expliquer plus que ça. Ça veut dire, c'est l'idée que je voulais dire et qui est intéressante à comprendre et que ça s'oppose à l'idée de Machiavel. Évidemment, la différence, tu vois, pour expliquer les différences entre Moshe et Machiavel ou l'homme politique de Machiavel ou l'homme politique moderne, c'est qu'en fait, Moshe, en fait, ça veut dire il va pas mentir ou faire une promesse à laquelle il croit pas ou qu'il sait qu'elle est fausse parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Pour Moshe, en fait, le plus important, c'est que la promesse, elle survive. C'est pas que lui survive. Alors que dans Machiavel, c'est je fais des promesses pour moi, car pour survivre, comme il le dit lui-même. Donc c'est en fait c'est la question de savoir qu'est-ce qui est important. C'est-à-dire l'idée en fait, la différence entre Moshe par exemple, ou tous ceux en fait qui ont donné un idéal à une société, qui ont réussi à la faire avancer, c'est parce que eux en fait c'est vrai qu'ils ont fait des promesses à laquelle eux-mêmes ils croyaient pas ou ils croyaient à moitié, etc. Ou c'était en fait comme exactement comme l'histoire de la terre promise avec Moshe, comme l'histoire, etc. Mais l'idée c'est que pour eux la promesse elle était plus importante qu'eux. Pour eux c'était important que la promesse elle existe et pas que eux existent. Et c'est pour ça que c'est resté. Et c'est comme ça qu'ils ont donné, si tu veux, ils ont donné forme, on va dire, à un peuple. Et c'est ça, à gouverner, c'est faire croire, c'est vrai. Mais alors que dans le cas de Machiavel, etc., de l'homme politique moderne, c'est pas en fait la promesse qui est importante, c'est la promesse, elle est simplement une manipulation pour en fait pouvoir se maintenir au pouvoir, comme Machiavel dit. Donc c'est là où la différence elle est. C'est pas dans le fait que est-ce qu'ils ont menti ou est-ce qu'ils n'ont pas menti. On peut pas être ce que l'histoire de Moshe elle nous apprend, c'est qu'on peut pas être un homme politique sans mentir et que faire croire c'est mentir, mais que en fait l'idée c'est de savoir c'est pourquoi tu mens et c'est quoi le but derrière. Et donc, voilà. Donc, mais simplement, je vais simplement donner un dernier texte aussi qui est intéressant. Je pense que c'est un peu long. Non, c'est pas très long, donc ça va. C'est un texte de Baudrillard et il est plus clair que celui que j'ai cité la dernière fois. C'est sur les États-Unis parce qu'en réalité, ce qui fait penser à ça, à toute cette histoire-là, ce qui permet de comprendre tout ça, c'est évidemment c'est quand on habite aux États-Unis parce que, comme voilà, dans Baudrillard, il a écrit dans son livre sur les États-Unis qu'il dit que les États-Unis, c'est le pays de l'utopie réalisée. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, je vais dire simplement pour introduire cette histoire-là, c'est que
la différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est que les États-Unis, aux États-Unis, on pense qu'on a fait la société idéale. Ça veut dire, pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce que, par exemple, le mouvement Lubavitch, c'est un mouvement américain à 100%, c'est parce que dire, voilà, c'est le Mashiach, il est déjà là. Et ça, c'est toutes les sectes américaines, c'est toute la manière pour les Américains de voir le monde, c'est de dire les États-Unis, c'est le Mashiach, ça veut dire en fait, il n'y a pas un idéal à venir qui va arriver dans le futur, etc. C'est quelque chose, l'idéal, l'utopie, elle est réalisée maintenant. Et c'est toute l'idée, en fait, tu vois, ça change tout, en fait, c'est toute la manière de voir, en fait, d'un Américain par rapport à un Européen qui voit un Américain, il va toujours dire, voilà, en fait, pour lui, c'est si un idéal ou si une idée vraie, il faut qu'elle soit accomplie maintenant et elle est là maintenant. Alors qu'un Européen, c'est toujours un idéal avec une critique, avec peut-être oui, peut-être non, comme si, blablabla, blablabla. Et c'est toujours un truc qui est à venir. Et grosso modo, c'est exactement ça. Les Européens vivent sur une promesse qui savent qu'elle est fausse, ou qu'elle est vraie ou pas fausse, mais en tous les cas qu'elle n'est pas réalisée, qu'elle n'a pas en fait, que par essence, elle ne se réalisera pas, ou qu'elle se réalisera dans le futur, mais qu'elle ne se réalisera pas dans le présent, alors que les Américains ils vivent dans une situation comment dire, de promesse réalisée. Et ce qui est super intéressant, c'est que les Américains, ils n'ont aucune manière, en fait, pour eux, c'est en fait tout le rapport, et ça, ce qu'on voit dans les films, ça, toute la société, c'est-à-dire ça, c'est en train d'arriver, ça veut dire cette manière de voir américaine est en train d'arriver en Europe, etc. Mais cette histoire de l'utopie réalisée, etc., elle empêche, si on veut, d'avoir vraiment une relation, d'avoir une relation avec le divin ou d'avoir une relation avec la religion, réellement. Ça veut dire, puisque tout devient artificiel, tout devient en fait de l'ordre je sais pas, du simulacre. C'est-à-dire, voilà, parce qu'en fait, comme en fait, tu vois, le Mashiach, il est déjà là, ben alors le Mashiach, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on tourne autour de la chaise du rabbi ou des choses pareilles. Mais ce qu'on voit, ça veut dire ça, ce qui se passe avec les Lubavitch et les machins, c'est un truc de tous les sectes américaines, de toute la manière que les Américains ils ont d'avoir avec la religion, que c'est toujours de l'ordre du simulacre. Et justement, et on va dire c'est proche, je n'ai pas envie de parler maintenant du Lubavitch, tu vois, je ne vais pas dire ça, mais c'est-à-dire c'est clairement proche de l'idolâtrie, c'est-à-dire que c'est clair, tu vois, c'est comme quand on va à Disney World, c'est comme si tu vas, quand tu vas regarder en fait Hollywood, etc. C'est des images, là on est vraiment dans le monde en fait de la surface, dans le monde où en fait où il n'y a pas d'essence à la chose. Et la raison pour laquelle, en fait, à chaque fois que les Américains ils vont faire, y compris la religion, y compris tout, la philosophie, tout ce qu'on veut, en fait, à chaque fois, il n'y aura jamais d'essence, ça reste toujours quelque chose qui est en surface, c'est parce que justement, ils ne croient pas en des promesses. Et c'est parce que pour eux, tout est réalisé maintenant, ou tout doit se réaliser maintenant. Il n'y a pas de promesse à devenir dans laquelle je dois croire. Et ce qui est intéressant, donc, et pour moi, donc, ça montre bien, en fait, tu vois qu'il y a une grosse inversion sur ce que dit Machiavel dans la relation avec le mensonge et la surface, et ça veut dire la chose qui apparaît à l'extérieur, et la réalité des choses vraies. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le mensonge ou la promesse qui fait qu'on voit que la surface versus dire la vérité, ça te donne la substance de la chose. C'est un peu le contraire. En fait, c'est parce qu'on voit qu'il y a une promesse et il y a quelque chose qu'on croit et qu'on sait que c'est faux, etc., qu'on peut donner une substance versus, tu vois, si jamais ce qu'on pense que c'est ce qui est là maintenant, ce qu'on croit à la vérité, c'est là où on enlève la substance, en fait, d'une chose. Je vais lire le texte de Baudrillard, et ce que je vais expliquer, c'est pour ça, parce que la question de base, c'était de dire pourquoi est-ce que Moshe, en fait, il a fait ce mensonge politique après la faute du veau d'or, alors qu'il sa vie n'était pas en danger, ni quoi que ce soit. Mais c'est pour expliquer, en fait, que cette histoire de la promesse, c'est ça ce qui s'oppose à l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'idolâtrie, c'était justement de croire en une utopie réalisée, c'est de dire, voilà, l'idole, c'est le contraire de la promesse. C'est de dire, voilà, Dieu, il est là, j'ai fait une idole, il est là, je le vois, je le touche, il est là. Et, non, et la promesse de dire, tu vois, Dieu, non, il est inatteignable, on ne peut pas le voir, etc. On peut avoir accès à lui par ci, par ça. Il est à venir, c'est quelque chose qui nécessite un dépassement de soi et c'est toujours quelque chose qui est en fait au-dessus de nous. Donc c'est une promesse. Et c'est quelque chose à laquelle il faut croire, justement, et qui est en fait qui est en même temps un mensonge, puisque c'est une promesse, c'est un mensonge. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait. Eh bien, c'était là où il y avait en fait la destruction du veau d'or. Et Moshe, il avait besoin de faire ce mensonge ou cette promesse, si on veut, à ce moment-là, pour montrer que c'est ça l'opposition en fait de l'idolâtrie. Et j'ai simplement dire ce texte de Baudrillard, voilà, qui illustre ça. En fait, c'est tout. Donc en fait, je lis ce texte. Après, voilà, j'arrête les lectures. Donc je dis les États-Unis, c'est l'utopie réalisée. Il ne faut pas juger de leur crise comme de la nôtre, celle des vieux pays européens. La nôtre est celle d'idéaux historiques en proie à leur réalisation impassible. Je pense que c'est impossible. La leur est celle de l'utopie réalisée, confrontée à sa durée et à sa permanence. La conviction idyllique des Américains d'être le centre du monde, la puissance suprême et le modèle absolu n'est pas fausse. Et elle ne se fonde pas tant sur les ressources, les techniques et les armes que sur le présupposé miraculeux d'une
utopie incarnée d'une société qui, avec une candeur qu'on peut juger insupportable, s'institue sur l'idée qu'elle est la réalisation de tout ce dont les autres ont rêvé: justice, abondance, droit, richesse, liberté. Elle le sait, elle y croit, et finalement, les autres y croient aussi. Tout le monde finit par se retourner dans la crise actuelle des valeurs vers la culture qui a osé, par un coup de force théâtrale, les matérialiser sans attendre vers elle, et qui, grâce à la rupture géographique et mentale de l'immigration, a pu penser, créer de toutes pièces un monde idéal. Il ne faut pas négliger la consécration fantasmatique de tout cela par le cinéma. Quoi qu'il arrive et quoi qu'on en pense de l'arrogance du dollar des multinationales, c'est cette culture qui fascine mondialement ceux mêmes qui ont à en souffrir. Nous resterons des utopistes nostalgiques déchirés par l'idéal, mais répugnant au fond à sa réalisation, professant que tout est possible, mais jamais que tout est réalisé. Telle est l'assertion de l'Amérique. Je pense que tu vois, je pense que ça, j'ai sauté un truc, j'ai dû faire un truc. C'est surtout sur l'Europe qui dit ça. Notre problème à nous est de nos vieilles finalités, révolution, progrès, liberté, se sont évanouies avant d'avoir été atteintes sans avoir pu se matérialiser, d'où la mélancolie. Nous n'aurons jamais la chance de ce coup de théâtre. Nous vivons dans la négativité et la contradiction. Eux vivent dans le paradoxe. C'est une idée de paradoxe que celle d'une utopie réalisée. Et la qualité du mode de vie américain réside pour beaucoup dans cet humour pragmatique et paradoxal, alors que le nôtre se caractérisait par la subtilité de l'esprit critique. Voilà, mais ce que je veux dire, voilà, donc c'est grosso modo, mais c'est vrai cette histoire-là, c'est-à-dire que voilà, que l'idée que les Américains, en fait, ils croient pas à une promesse parce que pour eux, la promesse, elle est déjà arrivée. Et voilà, et ce que je veux dire, donc voilà, donc pour revenir dernièrement, donc cette histoire en fait du mensonge en politique, puisque c'est ça les sujets, d'expliquer en fait un petit peu ce qui s'est passé avec Moshe, c'est qu'en réalité, comme on dit, les mensonges de Moshe, ils sont clairs. C'est-à-dire, le premier, c'est de savoir lui-même qu'il n'allait pas réussir à amener les Juifs en Israël, comme le Midrash le dit depuis le début, etc., et d'avoir promis alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas accomplir. Ici, dans le cas ici, dans la faute du Vaudor, ce qui est assez extraordinaire, ça veut dire de faire un massacre, etc. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que d'une certaine manière, les Juifs, ils sont complices en fait de ce mensonge, c'est-à-dire ils savent que en fait Moshe, Dieu, il a sûrement pas dit de tuer tout ça, etc. Mais il y en a qui le suivent, il y en a qui le suivent pas. Et d'une certaine manière, c'est ceux qui le suivent qui sont rapprochés de Dieu, parce qu'en fait, ils y croient plus. Et en fait, l'idée, en fait, et ce que je veux dire, l'idée derrière, c'est que dans la croyance, comme je vous dis, l'idée principale, peut-être que je n'ai pas dit, que j'ai dit au passé, c'est que dans l'idée de croyance, il y a une idée, en fait, il y a une idée de mensonge, il y a une idée de promesse non accomplie. Et que, en fait, on a besoin, ça veut dire, c'est pas qu'on a besoin de croire, mais c'est-à-dire que c'est clair que pour qu'une société, elle fonctionne et qu'elle veut monter ou qu'elle veut aller quelque part, il faut qu'elle croie. Et donc, en fait, il y a une idée derrière de mensonges, etc. Ça veut dire, en tous les cas, de promesses, etc., non accomplies. Simplement dire encore une autre chose, ça veut dire même, je vais citer encore une dernière citation, peut-être, je m'étais dit, peut-être c'est un peu incongru, mais je la dis quand même. C'est-à-dire, par exemple, quand, je m'en fous, je le dis, je vais citer Canguilhem, ce qui est très bizarre, mais c'est-à-dire que en réalité, Canguilhem, il disait que la recherche scientifique, c'était en fait, ça venait en fait qu'on savait qu'on avait reçu des erreurs de nos enseignants. Ça veut dire, pourquoi est-ce que quelqu'un il va chercher en fait à remettre en question ou à rechercher quelque chose? C'est parce qu'il sait en fait qu'il a reçu, ça veut dire il sait qu'il y a des erreurs qu'il a reçues dans sa tradition. Et c'est ça ce qui le pousse à vérifier, à comprendre, à réfléchir, etc., à poser des questions, etc. Et encore une fois, donc, ce que ça veut dire, c'est ça, c'est toute cette histoire-là de la promesse. C'est-à-dire qu'en réalité, quand les rabbins, dans la tradition qu'on a reçue, même si on se base sur Moshe, etc., c'est pas qu'il y a des erreurs. Alors, on va dire, tu vois, c'est des choses pareilles, comme on a vu ici, tu vois, où Moshe lui-même, il dit qu'en fait, tu ne l'as pas dit, etc. Mais il le dit sans le dire, etc. Mais c'est le fait même, justement, de savoir qu'on nous a fait des promesses, si on veut, qui étaient plus ou moins vraies, ceux qui les ont faites, ils y croyaient plus ou moins, et que nous-mêmes, on sait qu'ils y croyaient plus ou moins, sans savoir ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, qui fait que on est poussé en fait à chaque fois à poser des questions et à progresser, etc. Donc en fait, et donc comme vous dites, encore une fois, la réalisation toujours d'une promesse ou d'un rêve de la génération d'avant, c'est ça ce qui va donner une réalité spirituelle à quelque chose. Et voilà, donc c'est pour ça, c'est ça ce que je voulais dire, voilà, sur le rapport au mensonge de la politique dans la Torah. Et voilà, moi c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. J'arrête ici le cours. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, en fait, le fondateur des États-Unis, il est déjà dans la Gemara, en fait. Ça veut dire quoi? Non, parce qu'il y a un avis qui dit que le Mashiach, il est déjà arrivé. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais elle ressemble à quoi, sa Torah, lui, si
s'il peut vivre la Torah en sachant qu'il n'y a pas une promesse qui n'est pas advenue et qu'elle est déjà là. Elle ressemble à quoi sa Torah à lui? Justement, ce que lui il veut dire, quand il dit que le Mashiach est déjà arrivé, c'est parce que lui il pense. Parce que ça. Bon, c'est une question ce que tu demandes. La vérité, c'est une très bonne question. Je vais pas dire que je. Après, ça veut dire, tu vois, quand on pose des questions comme ça, je peux toujours botter en touche, comme on dit. Ça veut dire la réponse facile. Tu vois, la réponse facile qu'on peut répondre à ta question si on ne veut pas réfléchir, c'est de dire en fait que c'est pas. C'est-à-dire celui-là, a priori, il ne pense pas que le Mashiach, c'est quelque chose de très central dans l'histoire. C'est-à-dire, quand tu regardes au début de la Sugia là-bas de la Gemara, elle dit voilà, en fait, le monde, il a été créé soit pour le Mashiach, soit pour Moshe, soit pour David. Et tu vois, en fait, ce que ça veut dire, grosso modo, tu vois, comme je dis chez Momo, mec, c'est évident. Ça veut dire, tu vois, c'est comme il dit Lévinas, tu vois, c'est de dire, c'est soit, c'est sur le Mashiach, c'est-à-dire, c'est soit une réalisation politique, soit c'est, en fait, c'est pour Moshe, ça veut dire, c'est la loi ou c'est l'étude. Et si c'est pour David, c'est pour la prière. Mais grosso modo, ça veut dire que c'est pas clair dans la Gemara. C'est quand tu regardes la Gemara, tu vois, ils n'étaient pas, en fait, c'était pas des, je sais pas comment expliquer, tu vois, des obsédés du Mashiach, quoi. Ça veut dire pour eux, le Mashiach, c'est un truc, mais voilà quoi. Ça veut dire, et donc tu peux, la réponse facile à ta question, c'est de dire, ouais, le Mashiach est déjà là, donc ça va, bon, et comme il est déjà là, vous avez vu ce que ça vaut, on s'en fout, maintenant on étudie ou maintenant on prie, quoi. Et tu vois, et c'est ça, ça c'est la réponse facile à dire, tu vois, ça serait la réponse facile à dire, tu vois, ça veut dire, voilà. Maintenant, sûrement, il y a plus, sûrement, tu as raison, il y a quelque chose d'autre à dire, peut-être plus, tu vois. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est compliqué. C'est parce que, ça veut dire, si tu veux vraiment réfléchir à ce que tu dis, ça veut dire, la question, elle est là. Ça veut dire, si on dit que le Mashiach est déjà là, si on enlève l'histoire de l'utopie réalisée et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, l'idée, elle est là. Ça veut dire, il y a ce fameux, encore, c'est un gros truc de Tana, c'est un des gros points, en fait, du Tana d'Eviliaou, de plein de livres. C'est-à-dire, en fait, OK, Dieu, il a les anges, Dieu, il a le monde spirituel, il a tout ce que tu veux. Donc, pourquoi est-ce qu'il a besoin, en fait, d'être loué ou d'être servi par des êtres humains, tu vois, qui vont aux toilettes, tu vois, qui mangent, qui bouffent comme des animaux, etc. En quoi ça veut dire l'être humain, il peut, en fait, voilà, dans sa nullité, quoi, par rapport à un ange, on va dire, ou par rapport à Dieu, ça veut dire dans sa partie animale, dans sa médiocrité, en fait, en quoi il peut avoir un sens pour Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que pour Dieu, c'était important de créer l'homme? Et en fait, ça revient à cette question de dire que tu vois que le Mashiach il est déjà arrivé. C'est-à-dire, si tu dis, voilà, en fait, on croit à une promesse, c'est une utopie à réaliser, etc., et qu'il faut croire en quelque chose, c'est en fait, d'une certaine manière, ça veut dire c'est quelque chose qui s'oppose, en fait, si tu veux, à la nature humaine, ou en tous les cas, qui veut dire, voilà, la nature humaine, elle a pour fonction, elle a pour but, en fait, d'être dépassée pour arriver à un monde spirituel, à quelque chose de plus, si tu veux, voilà, voilà, de spirituel, etc. Si tu dis en fait le Mashiach est déjà arrivé, c'est qu'en fait tu veux dire en fait voilà le Hachem, quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison, il a voulu être loué par des êtres humains qui sont humains et qui sont en fait voilà des animaux en partie comme voilà Machiavel l'a dit à moitié humain et qu'en fait là-dedans il y aura une perfection ou en tout cas il faut pas chercher un but extérieur à ça quoi. Ça serait ça l'idée, tu vois, quand tu dis le Mashiach, il est déjà là, ça serait ça derrière. Ça serait ça quand tu dis, ça serait ça l'idée de dire, ça serait ça une idée, ça serait une idée comme ça, tu vois. Ce qui est compliqué, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est un petit peu, tu vois, c'est quand tu vois, quand tu vois dans le livre, il y a un livre qui s'appelle Père Chirac, que tout le monde lit, là, parce que c'est une ségoula pour, je sais pas quoi. Et ben, tu vois, à la fin, ça se termine, tu vois, pour dire, voilà, les chiens, qu'est-ce qu'ils disent? Et ils disent, allons nous prosterner devant Hachem notre Dieu. Le dernier chant, c'est le chant des chiens, les aboiements des chiens. Et c'est un truc, tu vois, kabbaliste dans la Gemara. La Gemara, elle dit que la génération du Mashiach, c'est Pénéador, qui est Pnéakelev. Ça veut dire la face des êtres humains sera comme la face des chiens. Et tu vois, et la Gemara, donc dans le Midrash après, il demande, tu vois, je sais plus, Amar Rabbi Tamido Shabi Hana Ben Dosa, il a fait 85 jours de jeûne. Il dit, tu vois, il a dit, les clavim, les chiens, Azé Nefesh, Lo Yadu Sova, Iskolo Marshira. Est-ce comment ça se fait que c'est les chiens qui vont, les aboiements des chiens, qui est la dernière chanson alors, qui amène du Mashiach. Finalement, bref, là dans le Midrash, finalement, il lui répond pas clairement, il lui répond un truc très bizarre. Mais derrière cette question, en fait, quand on regarde dans les Midrashim, ce qui est l'idée générale, c'est de dire quel sens en fait l'humain en tant que voilà comme un chien, c'est-à-dire qui bouffe et puisqu'un chien il fait que bouffer et faire des excréments. En fait, tu vois, et c'est ce que d'ailleurs dans le Midrash il lui dit, tu vas lui dire, tu vois, quel sens il y aurait dans l'humain en tant que ce qu'il a de plus basique, de plus animal, en fait, en quoi ça pourrait avoir un sens et en quoi ça peut être ça la dernière chanson pour Hachem, etc.
C'est ça, tu vois, derrière, c'est ça, en fait, à mon avis, c'est toute cette histoire-là qui est derrière. Si on pense que, voilà, dans cet avis-là qui dit que le Mashiach, il est déjà là. C'est-à-dire, c'est qu'il ne faut pas chercher la réalisation d'un idéal qui soit au-dessus de l'humain, il faudrait le retrouver dans l'humain tel qu'il est incarné, quoi. Ce qui est une théorie dans les Midrash, c'est une théorie dans les Rabbanim. C'est-à-dire les deux, comment dire, c'est-à-dire quand tu regardes dans la Torah, chez les sages, etc., je m'excuse d'être long dans la réponse, mais bon, je m'en fous, je développe. C'est-à-dire que quand tu regardes par les sages de la Torah dans toutes les générations, il y a toujours eu des rabbinim qui ont pensé, oui, en fait, non, l'homme, il doit se surélever et rentrer dans la spiritualité, etc., et se rapprocher d'un monde spirituel, etc., évanescent et compagnie, transcendant, versus des rabbinim qui ont dit, non, en fait, le rapport à Dieu, il est à travers le corps, à travers la nature, à travers le fait d'assumer, en fait, la matérialité du corps, tu vois. Ouais. Donc, c'est Mistama, c'est ça ce que ça veut dire. Si on dit que le Mashiach, il est déjà là, tu vois. Grosso modo. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions. Voilà, j'arrête. Ouais. Ouais, voilà, on arrête ici. Le sultan, peut-être une question aujourd'hui? Non, non, je pose pas les questions, moi, je suis jeune. Hein. Non, c'était. Bravo. On réfléchissez comme vous en Oui, avez. on réfléchira à une heure tardive. Ok, d'accord. Ok, voilà, je vous laisse tranquille. Alors, en tous les cas, alors, Shabbat Shalom, mais à la prochaine, comme on dit. Et voilà, donc normalement, voilà, même en tous les cas. Allez, Shabbat Shalom. Merci, Bessorot Tovot. Merci. Amen, 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 bon, tout le monde. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Voilà.